Bulan qui sont à côté de moi. C'est Bulan qui voudrait monter sur mes genoux puisqu'il a écouté que je mettais la caméra en route. Et voilà. Aïe donc, quand je vous dis qu'il veut toujours monter sur moi. Donc je vous faisais une petite vidéo pour vous faire voir ce que j'avais fait à manger. Donc à tout de suite, je vous fais voir. Alors aujourd'hui, pain. Voilà. Alors, je vais commencer par mettre ma levure boulangère dans de l'eau tiède. Alors j'en mets 2 sachets pour 500 g de farine. Alors bon, là je vais laisser gonfler ma levure. Hop. Donc là je mets mes 500 g de farine. Alors 500 g de farine. Un petit peu de sel. Alors moi j'en mets une demi-cuillère à soupe pour 500 g de farine. Alors pareil, une demi-cuillère à soupe de sucre. Après je mets, toujours pareil, un petit peu d'huile. Un petit peu de lait. Bon, ça c'est au choix de chacun, la quantité. Et je mets ma levure boulangère diluée. Ensuite, alors j'enlève ça, c'est plus pratique. Quand il n'y a pas ça, il faut mettre le bol. Voilà, je mets le bol et je mets ça après. C'est plus facile. Voilà. Ça va tourner pendant 10 minutes. Alors, 10 minutes. 10 minutes sont passées. Donc, ma pâte est bien travaillée. Hop, ça, on met ça dans l'évier. Et hop. Donc voilà.
pâte est bien travaillée, donc je la laisse comme ça, bien en rond. Dessus, je mets un papier film. Voilà. Bien fermé. Ensuite, je mets un torchon dessus et je vais le poser à côté de mon radiateur pour 1 heure. Alors, pendant que mon pain se développe à la chaleur de mon radiateur, j'ai préparé donc mes morceaux de dinde avec de la sauce tomate. J'ai fait chauffer mon huile. Je vais mettre mes morceaux de dinde. Bien entendu, je fais à ma sauce. C'est ma recette à moi. Je ne suis pas de recette. Alors, je fais dorer de chaque côté. Que ça soit bien doré. Je tourne et je retourne. Voilà. Que ça dort bien. Je vais saler, je vais poivrer et saler. Je fais dorer et ensuite je vais mettre mes oignons. Ensuite, je mets mes oignons. Je vais rajouter un petit peu de farine. Du vin blanc. Le bouillon de volaille. Ça, c'est une recette à moi. Hein. C'est pas. Nous, on aime bien manger l'ossobuco de dinde comme ça. Alors, donc, c'est pas de l'ossobuco. Pour moi, c'est de la dinde à ma façon. Voilà. Je vais rajouter du persil. Des herbes de Provence, parce que ça, j'adore ça, j'en mets partout. Je vais mettre ma sauce tomate avec des petits morceaux de carottes. Voilà.
Et là, on va laisser mijoter. Je vais retourner ma viande encore une fois. Voilà. Là. Et là, ça va mijoter pendant une bonne heure. Voilà. Tranquillement. Alors après, à la fin, je rajoute des fois des petits champignons dedans. Et puis mon pain est cuit. Il est resté en gros une demi-heure à 200 degrés. Et oui, aïe aïe aïe. Voilà, donc je vais sortir, je vais mettre sur une grille. Je vais faire voir ça tout de suite. Voilà mon pain sorti de la cocotte. Donc là il est brûlant, je ne peux pas le lever, mais ça fait un beau pain bien doré. Après je vais faire des petites pommes de terre avec le reste de l'oignon que j'ai, des petites pommes de terre nues comme ça à la poêle. Et puis je vais faire ma tarte aux pommes. Là je fais ma tarte aux pommes bien souvent du dimanche. La semaine c'est plutôt crêpes ou gâteau. Mais dimanche je fais souvent de la tarte aux pommes parce que si les enfants passent, ils aiment bien la tarte. Voilà. Donc, voilà. Pendant ce temps, ma dinde cuit. Là, je vais mettre au fond, comme d'habitude, de la frangipane. On fait des galettes des rois avec ça. Moi, j'en mets toujours en fond de tarte. Parce que ça donne un petit goût de pâte d'amande et on aime bien ça. Alors, tout ce que je vous fais voir, c'est à ma façon. Il n'y a rien de précis. Alors là, je mets un tout petit peu de lait. Alors vraiment, pas presque rien. Simplement pour, voilà, en faisant tourner, que ça imbibe un petit peu. Voilà, donc ça c'est prêt. Là, je vais éplucher mes pommes. Des jolies pommes rouges. Qui sont très bonnes. Et pour faire les tartes, elles sont excellentes. Donc j'épluche mes pommes et je reviens. Alors, quand j'étais gamine, quand ma maman me faisait éplucher les pommes pour faire des tartes, elle me disait, si tu arrives à éplucher la pomme entière, sans que la peau se casse, tu peux faire un bœuf, il sera avisera. Donc j'ai toujours gardé cette manie. En principe, mes peaux de pommes sont rarement coupées. Donc on commence et normalement on va jusqu'au bout et il ne faut pas que la pelure de la pomme se casse. Et pendant ce temps-là, on fait un bœuf. Et si on veut que le bœuf réussisse, eh bien on doit aller jusqu'au bout sans que la peau... alors ça c'est tout un art, hein, parce que moi ça fait 60 ans que je fais ça. Et voilà. Donc à partir de là, mon bœuf est fait. Normalement il devrait se réaliser. Voilà, je vais pouvoir voir ça. C'est un truc de gamin ça. C'était pour nous faire éplucher les pommes. Alors, mes pommes
sont épluchées, coupées en quartiers. Je mets un petit peu de sucre. Pas trop parce qu'elles sont déjà bien sucrées. Cette race de pomme là est très sucrée. Et puis voilà. Et je vais les étaler sur ma pâte, là où il y a la pâte d'amande. Alors, j'ai fini d'installer mes pommes. J'ai mis un petit peu de sucre en poudre dessus. Et je vais mettre des petits morceaux de... Je vais mettre des petits morceaux de Saint-Hubert parce que moi je ne mets pas de beurre. Je mets que du Saint-Hubert. Voilà. Donc quand je fais la cuisine ou n'importe quoi, je mets que du Saint-Hubert. Depuis des années. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? C'est mon père. Où il est ton chat? Où il est ton chat? Il est dehors au soleil. Ah, les pompiers. Ah ben, nous sur la nationale. Ah, c'est les pompiers en plus. Hein. Nous sur la nationale, c'est 20 fois par jour. Hein. Les ambulances, les pompiers, le SAMU, tout. Alors voilà, je mets des petits bouts comme ça un petit peu partout. Et puis je vais mettre ça au four pendant une vingtaine de minutes à entre 160 et 170 degrés. Voilà, ma tarte aux pommes sera faite pour cet après-midi. Parce qu'à midi, on a des gâteaux au chocolat à manger. Mon chéri, comme tous les dimanches, il a acheté des gâteaux au chocolat. Ah, c'est le gâteau que mon chéri nous a amené. On en a chacun un. Donc, je mets ça au four et je vous reprends tout à l'heure. Bon, maintenant ma tarte est faite. Donc mes épluchures, c'est pour aller sur mon tas là-bas dans le jardin. Je vais éplucher mes pommes de terre pour faire mon plat de pommes de terre à la sauteuse. Et puis, quand j'aurai préparé tout, je vous ferai voir. Bon, alors, mon beurre et mon huile réchauffent. Je vais mettre mes petits oignons. Voilà, c'était ce qui reste de ma dinde sauce tomate. Voilà. Ensuite, je vais y mettre mes pommes de terre coupées en lamelles. J'arrive mon chéri. Je finis de mettre mes pommes de terre. Qu'est-ce que tu as fait? J'arrive. Voilà. Hop. Mes pommes de terre dessus. Du poivre. Alors ce matin, il a gelé, mais très fort. Et maintenant, il fait un soleil phénoménal. On a un beau temps, un beau ciel bleu. Et je ne sais pas combien il y a, mais ça a remonté un peu. 14 degrés. 14 degrés. Bon, bah c'est bien. Alors, du sel, du poivre, du curcuma, ça j'en mets partout. Ah. Alors, du curcuma. Voilà, et je vais faire revenir mes petites pommes de terre. Comme ça, je mettrai un petit peu d'ail et du persil en fin de cuisson. Voilà. Bon, les pommes de terre ont bien rôti. Bien. Super. Bien, hein, mon chéri. Bon.
Donc elles sont bonnes Avec thé. elles sont bonnes avec thé. Hop, je vais remettre le couvert. Là, ça c'est pareil. Voilà. J'ai rajouté des champignons. On va manger ça avec à midi. Ma tarte aux pommes est cuite. Et mon chéri est en train de souffler sur cette bouteille de vin qu'il a exceptionnellement ouverte. Et c'est un tout petit La Lande de Pomerol de 2004.